À la télévision, il disait qu'il avait eu bien des malheurs. Il avait fait quelque chose d'effrayant, mais il disait que c'était pas de sa faute parce que lui, quand il était petit, sa mère l'aimait pas. Elle le battait. Son père l'a abandonné. À l'école, il a été abusé sexuellement par un frère. À son premier travail, à la minute qu'il aurait pu être permanent, le boss l'a mis dehors. Il a marié une fille qui ne savait pas qu'elle avait été violée par son père et 11 de ses ongles à l'âge de 4 ans. Donc, il n'aimait pas qu'on y touche. Alors, il a fallu attendre 8 ans avant qu'elle fasse l'amour, et c'était pas avec lui. Elle l'a trompé avec un petit lait qui pue de la bouche. Et c'est là qu'il a perdu le contrôle. Il a tué 40 personnes dans un mail. Mais c'est normal, c'était un Américain. S'il avait été Québécois, il aurait passé à Claire Lamarche, tout simplement. Comme d'ailleurs le personnage de mon prochain invité, qui lui, à son premier spectacle solo, a donné plus de 300 ou 400 spectacles, plus de 300 000 personnes, en tout cas, unique dans l'histoire de l'humour. Mesdames et messieurs, Patrick Huard! Ouais, ouais! Par applaudissement, combien de personnes ici ce soir se considèrent comme malades mentales? Je sais que je devrais dire malades mentaux parce que vous êtes plusieurs, mais malades mentales. J'aime mieux dire malades mentales. Oui? Oui? Moi, je préfère le mot fucké. Non, j'aime mieux dire il est fucké parce que fucké, ça peut quasiment sonner positif. Ah, il est fucké. Tu sais? D'ailleurs, je suis content qu'on ait fait le show ici parce qu'ici, c'est une sérieuse place de fucké. Centre Monson. Je ne sais pas si vous avez vu le show des Backstreet Boys. Les extraits de ça, c'était fucké. Je veux dire, ça perdait connaissance, ils viraient fous, tout ça. C'est tellement une place de fucké, il y a du monde qui paye 75$ pour aller voir des games de hockey, ça. C'est comme si, d'ailleurs, ce que j'ai jamais compris, c'est que le monde paye 75$, des fois 100$ pour venir voir des games de hockey, ça, puis ça passe à la TV, tu sais. C'est comme si vous autres, vous auriez payé 125$ pour venir voir le show, puis c'était pour passer à la TV. Là. C'est fucké. Ouais. Non, je regarde ça des fois, puis je me dis, on est sérieusement fucké. Je suis abonné au Nautilus, 300$. Je vais 2 fois par semaine faire, 1 heure de bicycle stationnaire, 20 minutes de rameux, là. Mais j'y vais en char. Les Américains ont dépensé, pas un, pas deux, des dizaines et des dizaines de milliards de dollars pour aller sur la Lune, planter un drapeau. Il n'y a pas de vent là-bas. Je comprends pas. J'ai joué une cassette dernièrement, c'est un peu, ça c'est fucké. J'ai vu ça, les cassettes où il y a plein d'affaires de mort, face to death, je pense, une affaire, j'ai juste écouté 20 minutes, mais le bout que j'ai vu, c'est un gars... Jusqu'à date, je disais à tout le monde qu'on était tous fuckés. Je parlais du Nautilus. Tu sais, quand je suis au Nautilus, les gens, ça, genre. Ah ouais, les Backstreet Boys. OK? Si tu as des questions, tu gardes ça pour toi. OK? Non! De quoi je parlais juste avant? Personne qui écoutait, déjà. Non, je suis en train de... Oui, c'est ça, la cassette Face to Death. Il y a plein d'affaires de mort. C'est vraiment fucké. Et à un moment donné, dans la cassette, il y avait un gars qui avait été condamné à la peine de mort aux États-Unis. Et il était pour être exécuté par injection. Et je vous jure que c'est vrai. Juste avant d'injecter, ils ont désinfecté le bras. C'est vrai. C'est tout vrai. D'ailleurs, je parle de mort, la seule fois, c'est drôle de dire dans ta vie, mais la seule fois où tu peux passer sur la lumière rouge en étant sûr de ne pas pogner d'étiquette, c'est dans le corbillard.
Avez-vous remarqué ça? Le cortège funèbre passe sa rouge, on les laisse tous passer sa rouge. Et d'ailleurs, c'est long parce que où ils s'en vont, c'est pas le fun. Là. Fait qu'ils prennent bien leur temps, toi t'es là, t'es à la lumière verte, t'es pressé. D'après moi, j'ai plus de chances d'être en retard que lui. Même que je figure qu'il se trouve bien en avance, lui. Puis, nos comportements au salon mortuaire, c'est assez spécial aussi, hein? Premières 15 minutes, on est toute la face comme ça. De même. Ça prend 15 minutes, on est dans le fumoir, puis on se parle de la fois qu'il avait échappé son dentier au souper spaghetti, puis, là, on parle de toutes les conneries qu'il a faites, etc. Et il y en a tout le temps un pour nous déculpabiliser, toute la gang. Il y en a tout le temps un qui dit « Ah, dans le fond, c'est ça qu'il aurait voulu qu'on ait du fun. » Ah ouais. Moi, dans mon testament, je l'ai écrit clairement, là. J'aimerais que les funérailles, tout le monde se foute de ma gueule autour d'une machine à coke. Ah ouais, je l'ai dit, moi, c'est ça que je veux. Non, on fait vraiment des affaires bizarres. Un des moments où un être humain peut avoir l'air le plus fou, c'est quand tu croises quelqu'un dans un corridor, puis que les deux font. Hein? Quand tu essaies de mettre ton côte, puis il y a une manche qui rentre pas. On en fait des affaires stupides, je veux dire... T'appelles quelqu'un, ouais, c'est moi. Ça peut pas être quelqu'un d'autre comme moi si j'appelle. On est tout au restaurant, on sort dehors, on a eu du fun, tout ça, on commence, on s'embarque, ok, bye, ok, bye. Ouais, c'était super, ok, la prochaine fois c'est nous autres qui fait ok, bye. Puis on est tous parkés du même bar. Hein? On a fait plein de conneries. Hein? Je parlais tantôt du hockey. Le monde qui écoute le hockey et qui parle à la TV. Ah ouais, patine, pouce, fesse. Ah ouais, passe-la, comment? Ils n'entendent pas. Ils nous entendent pas. Tu seras assis là dans la troisième rangée, tu feras la même chose, ils t'entendraient pas. Je veux dire, Mario Tremblay est dans la chambre avec eux autres, il leur dit à 3 pouces de la face qu'ils n'entendent pas. D'ailleurs, ça, le hockey, c'est une étude à faire un beau comportement brillant. Ça prend bien des gars pour jouer au hockey. Hein? C'est quoi le hockey? 12 gros tarlas. Dans une arène de plywood avec des vitres, qui se tapent sa gueule comme des épais pour un morceau de caoutchouc, gros de mer. Tu verras jamais 12 femmes se taper sa gueule comme des épaisses pour un morceau de caoutchouc, gros de mer. Pour un bouquet de fleurs, un mariage, peut-être. Ah, un autre beau comportement intelligent. Ah, avant ça, je vous dis, il y a du monde qui me fascine quand même. Il y a du monde que eux autres, j'y trouve brillants. Comme, comment le premier gars qui y a pensé dire, pour traiter un mal de gorge, on va se mettre un suppositoire. C'est quoi, il a trouvé ça par accident, en essayant de trouver une pilule pour les hémorroïdes? Je ne sais pas. Un autre fucké, c'est le premier qui a ouvert une huître. Il a regardé ça, il a fait, ça a l'air bon. Là, dites-moi pas que personne l'a jamais fait. Tu sais, quand tu te mouches, tu regardes dedans après. Qu'est-ce qu'on s'attend de trouver là-dedans? Ah, avec les chars. Voyons donc. C'est ridicule. Un autre superbe. Toilette publique. Tu sais, tu es assis dans une toilette publique. Là, le monde rentre, sort. Fait qu'arrête, on recommence. On dirait qu'on veut pas que ça fasse clouche pendant qu'il y a du monde qui est là, tu sais. Comme si on était les seuls au monde que ça fasse clouche. On a tellement peur que ça fasse clouche pendant qu'il y a du monde qui est là qu'on se ramasse à se dire des maudites niaiseries dans notre tête, du genre, faut pas qu'elle casse. C'est ridicule. On fait tous clouche.
Mais ça, c'est des petits comportements comme ça. Mais il y en a des plus évidents, hein. Il y en a que c'est plus clair qui sont fuckés. L'autre jour, je marchais sur la rue, puis c'est ce qu'on appelle un schizophrène, un dédoublement de personnalité. Tu sais que tu vois ça, ils marchent sur la rue, là, puis ils s'ostinent avec eux autres mêmes, là. C'est comme avoir une vie de couple, mais tout seul, là. D'ailleurs, je me demande, eux autres, les schizophrènes, quelqu'un qui a plusieurs personnalités, ça les impressionne-tu vraiment qu'en faisant étoile 67, tu peux parler à plus qu'une personne en même temps? Il y a un avantage quand même à sortir avec une fille qui a des dédoublements de personnalité. C'est comme avoir un harem, mais pas cher au restaurant, tu sais. Ils vont l'enlever, celle-là, au montage. Bon, c'est ça pour ceux qui s'en font pour moi, là. Les pyromanes aussi, hein? Je me suis toujours demandé ça. Un pyromane, quand il arrive au chalet, juste en rentrant dans le driveway, il fait-tu « Fuck, j'ai oublié d'ouvrir les ronds. » Je sais pas. Il y a un paquet d'autres maladies, de monde fucké, des acheteurs compulsifs, du monde qui ne peuvent pas s'empêcher d'acheter. Du monde qui ne peut pas s'empêcher de parler. Il y en a qui disent hyperactif ou je sais pas trop, il y a une maladie pour ça. Du monde hypersensible, qui vivent beaucoup d'émotions. Du monde paranoïaque qui ont l'impression que tout le monde leur joue dans le dos. Si tu mets ces quatre-là ensemble, ça s'appelle une femme. Je m'explique, c'est qu'on dirait que c'est moins évident les maladies mentales pour un homme. La raison est simple, c'est que nous autres, le mental, on n'est pas fort là-dessus. OK? C'est vrai. C'est vrai. Je vais vous donner un exemple. La nymphomanie, c'est typiquement sexuel. C'est une femme qui a un appétit sexuel qu'elle ne peut pas satisfaire. C'est une nymphomane. Un gars qui a un appétit sexuel qu'il ne peut pas satisfaire, c'est un gars. C'est vrai. D'ailleurs, il y en a qui disent que, yo, ça c'est fucké, tu sais, une nymphomane, c'est fucké. Moi, je trouve ceux qui sont fuckés, c'est ceux qui essayent de les guérir. C'est ça. C'est mon opinion à moi. Non. Comme une femme qui compte constamment des menteries, on va dire qu'elle est mythomane. Un homme qui compte constamment des menteries, il est délicat. Il ménage sa maniaco-dépressive. Ouais. Une femme qui a trop d'émotions, qui perd le contrôle, qu'elle exprime tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle vit, tout ça, on va dire elle est hypersensible. Un gars, on va dire c'est un coiffeur. Une femme qui est dans une pièce, qui a plein de monde, qui ressort en courant. Elle est agoraphobe. Un gars qui est dans une pièce, qui a plein de monde, et qui sort en courant, il a envie de péter.